Chers Nantériens, chères Nantériennes, l'épidémie qui touche notre pays depuis plusieurs mois est toujours là et il est probable que cette situation se prolonge. Nous devons donc rester vigilants sur le plan sanitaire et continuer de faire ce qu'il faut pour nous protéger et protéger nos proches. Mais la vie ne s'arrête pas. La vie économique, sociale, culturelle, sportive, associative est une nécessité. C'est même souvent ce qui donne un sens à la vie. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre avec le virus. C'est le sens du message que je veux vous adresser aujourd'hui. Depuis le début de cette pandémie, notre priorité a été la protection des Nantériens et des Nantériennes. C'est ainsi que nous avons mis sur pied un centre Covid 3 jours à peine après le début du confinement. Ce centre a accueilli plusieurs milliers de personnes avec un suivi personnalisé des patients qui a été cité en exemple dans les médias. Nous avons organisé des distributions gratuites de masques bien avant qu'ils ne soient rendus obligatoires. Avec l'hôpital de Nanterre et l'Agence régionale de santé, nous avons mis en place des actions de dépistage sur les marchés, dans les quartiers et auprès des résidents des foyers. Et je viens d'interpeller fortement l'Agence régionale de santé pour exiger que les capacités de test soient plus importantes à Nanterre. Votre protection reste notre priorité. Vous venez d'ailleurs de recevoir 2 masques dans votre boîte à lettres pour vous inciter à les porter et aussi par solidarité. Dans ce contexte, la priorité de cette rentrée de septembre était l'ouverture de toutes les écoles. Il était impératif que tous les enfants de Nanterre retournent à l'école. Bien entendu, en prenant toutes les précautions sanitaires. Alors, merci au personnel des écoles et aux équipes enseignantes qui se sont mobilisées pour assurer cette rentrée. À l'exemple de ce qui se passe pour l'école, il faut bien voir que nous sommes face à un défi. Fonctionner le plus normalement possible dans des conditions totalement anormales. Pour un temps encore indéterminé, nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous ne pouvons plus assister à des spectacles dans des salles remplies. Nous ne pouvons plus organiser une ferme géante avec des animaux à portée des mains des enfants. Pour autant, le vivre ensemble, qui est une marque de fabrique de Nanterre, ne doit pas être emporté par le virus. Il en est de même pour la vie démocratique et la concertation, sans lesquelles aucun projet ne peut être mené à Nanterre. Il nous appartient aujourd'hui d'imaginer des formes nouvelles pour maintenir ce qui fait la richesse de notre ville. Ainsi, il n'y aura pas de thé dansant pour nos anciens cette année, mais nous allons organiser pour eux un moment de détente et de convivialité sous des formes différentes. Car il ne faudrait pas que nos aînés subissent l'isolement en plus du risque pour leur santé. De la même manière, la soirée habituellement organisée pour féliciter les jeunes diplômés prendra une autre forme. Elle se déroulera sur Instagram avec plusieurs jeunes influenceurs de Nanterre qui proposeront des jeux, des sketchs et de la musique. Les spectacles de la Maison de la Musique seront maintenus en appliquant les mêmes règles sanitaires que dans les cinémas qui eux aussi restent ouverts. Le 23 septembre, notre équipe de basket retrouve le parquet du Palais des Sports avec le match d'ouverture de la saison. Et il faut venir encourager nos joueurs tout en étant très sérieux sur le respect des mesures sanitaires. Le Théâtre des Amandiers va ouvrir ses portes après plusieurs mois d'interruption. L'Arena propose de nouveau des événementiels. Les 2 grands cinémas de Nanterre ont repris leur programmation. Le Forum des sports a bien eu lieu début septembre et beaucoup d'associations reprennent leurs activités. Nous allons également réunir les conseils de quartier et continuer de vous associer à tous les projets qui concernent Nanterre. Voilà ce que je tenais à vous dire. Nanterre n'est pas comme avant la crise. Nanterre est différent. Nous sommes conscients que la situation sanitaire est compliquée et peut encore évoluer. Dans ce contexte, nous ferons tout notre possible pour que Nanterre reste cette ville vivante, citoyenne que nous aimons.
notre principal objectif reste de préserver la santé des Nantériennes et des Nantériens.